إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أدركنا آخر الزمن وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الجهل وثبوته ورفع العلم، فلا تجد في المدن من كان عارفا بدين الله حق المعرفة إلا القليل، ومن كان عارفا بتوحيد الله كذلك القليل، ومن كان داعيا إليه كذلك القليل، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك القليل. وهؤلاء القليلون هم الغرباء، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء أي الجنة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي حديث أبي ثعلبة: للعامل منهم أجر 50. وقيل: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. Serviteur d'Allah, nous avons atteint la fin des temps, et ce qu'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'apparition de l'ignorance et son affermissement sur terre, ainsi que l'élévation de la science à tel point que peu de personnes possèdent cette science, tout ceci s'est authentifié. Et donc, tu ne trouves dans les villes que peu de personnes qui connaissent leur religion comme il se doit, et aussi peu de personnes qui connaissent l'unicité d'Allah Azza wa Jal comme il se doit et qui y appellent, et encore peu de personnes qui sont ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Et ce petit nombre sont les étrangers, comme on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: la religion a commencé étrangère et elle redeviendra étrangère comme elle a commencé, et le paradis sera octroyé aux étrangers. Et le hadith a été rapporté par Muslim dans son authentique. Et dans une narration, on lui demanda: ô messager d'Allah, qui sont ces étrangers? Il répondit: ceux qui se réforment lorsque les gens se corrompent. Et dans une autre narration, il dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui corrigent ma sunna après qu'elle ait été corrompue par les gens, c'est-à-dire après lui. Et dans une narration aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce sont ceux qui sont en litige avec leur peuple à cause de leur attachement à la religion. Et dans une autre narration encore, il dit en réponse à la même question: qui sont les étrangers? Il dit: ils sont un petit groupe de gens qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Tha'laba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui d'entre eux qui œuvre aura la récompense de 50 personnes. Et on lui demanda: auront-ils la récompense de 50 parmi nous, c'est-à-dire les compagnons, ou la récompense de 50 personnes parmi eux, les gens de leur époque? Il dit plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt, c'est la récompense de 50 d'entre vous, c'est-à-dire la récompense de 50 compagnons. فالمقصود عباد الله أن الغرباء هم أهل استقامة، فطوبى للغرباء أي الجنة والسعادة للغرباء.
الذين يصلحون عند فساد الناس إذا تغيرت الأحوال والأمور وقل أهل الخير ثبتوهم على الحق واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين. هؤلاء هم الغرباء، وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Serviteurs d'Allah, et le voulu de ces hadiths est que les étrangers sont les gens de la droiture, alors ils auront le paradis et aussi le bonheur. En effet, ces étrangers sont ceux qui se rectifient quand les gens se corrompent, quand les temps changent, ainsi que les choses, et que les gens de bien sont peu, alors eux, ils restent fermes sur leur religion et sur la vérité. Et aussi, ils unifient Allah Azzawajal et lui vouent un culte exclusif. Et aussi, ils sont droits au niveau de la salat, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage, et toutes choses faisant partie de la religion. Ce sont eux les étrangers, et ce sont eux dont Allah a dit à leur sujet et leurs semblables: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, jusqu'à la fin du verset. ولم ينالوا هذه المرتبة وهذه الفضيلة إلا لأنهم حققوا أمورا يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها لكي ينال السعادة في الدنيا والآخرة، وهي أنه يجب علينا أن نتعلم 4 مسائل مهمة توضح لنا الدين وما يجب على المسلمين من أمور الدين. الأولى العلم، وهو يتضمن معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، فإنه لا يجوز أن يعبد الإنسان ربه بجهل. بل لا يعرف مهمات التوحيد ولا نواقضه إلا بالعلم، بل لا يعرف كيف يؤدي الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا بالعلم عباد الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقال البخاري: وهم أهل العلم. Serviteurs d'Allah, ces étrangers n'ont obtenu ce degré, ce mérite, que parce qu'ils ont réalisé des choses par étapes que tout musulman se doit de réaliser, de connaître et de pratiquer, pour obtenir le bonheur ici-bas comme dans l'au-delà. En effet, il y a 4 choses importantes qu'il nous est obligatoire de connaître et qui clarifient la religion de l'islam, et aussi qui clarifient ce qu'il incombe aux musulmans dans sa religion. La première de ces choses, c'est la science, qui implique la connaissance d'Allah Azzawajal, de son prophète et de sa religion avec les preuves. Donc la première chose à faire est de rechercher cette science, afin de connaître son Seigneur, son prophète et sa religion. Et certes, il n'est pas permis à la personne d'adorer Allah avec ignorance. Bien plus, il ne lui est pas possible de connaître les points
importants ayant attrait à l'unicité, ainsi que ceux qui l'annulent, sont la science. De même, il ne peut savoir comment accomplir la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, si ce n'est par le biais de cette science. Et Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la recherche de la science est une obligation pour tout musulman, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Et aussi, Al-Bukhari et Muslim rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette version est rapportée de Muslim: un groupe de ma communauté ne cessera de s'en tenir aux ordres d'Allah. Ne leur diront pas ceux qui les trahissent, ni ceux qui s'opposent à eux jusqu'au jour de la résurrection. Et ils resteront ainsi victorieux, c'est-à-dire sur la vérité, contre ceux qui s'opposent à eux et veulent les faire faiblir. Et l'imam al-Bukhari a expliqué ce hadith, a commenté ce hadith en disant que ces gens, ce sont les gens de science, ceux qui ont reçu la science. Ibad Allah, يستنبط من النصوص أنه من أوصاف هؤلاء أنه من أوصاف هؤلاء الغرباء أنهم يجتهدون في تحصيل العلم لأنهم علموا قدره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Et parmi les caractéristiques que possèdent ces étrangers et qui ressortent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cités, il y a le fait qu'ils s'efforcent de rechercher la science, car ils reconnaissent son importance et sa valeur. Et certes, il a été rapporté d'Abu Hurayra radiallahu anhu qu'il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et tout ce qui s'y rapporte, parmi les choses qu'Allah aime, de même qu'un savant en sciences religieuses et un étudiant, rapporté par Al-Tirmidhi et rendu bon par Al-Albani. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit: les gens ont plus besoin de la science que de la nourriture et la boisson, car il en a besoin seulement 1 ou 2 fois par jour, tandis que le besoin qu'il a pour la science est au nombre de ses respirations. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن خصائص هذا العلم عباد الله، أولا هو سبب لدخول الجنة ولتحصيل الأجور العظيمة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض، والحيتان في البحر في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجه. رواه الطبراني في الكبير.
وحسنه الألباني. Et parmi les spécificités de la science légiférée, premièrement, elle est la cause que la personne entrera au paradis et qu'elle obtiendra d'énormes récompenses. Abu Darda radiallahu anhu a dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Et certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant, pour celui qui a la science. Et le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes acquis une part abondante. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et aussi parmi ces énormes mérites, il est rapporté d'Abu Umama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute personne qui se rend à la mosquée uniquement dans le but d'apprendre un bien, c'est-à-dire le kitab ou la sunna, ou de l'enseigner, aura la même récompense qu'un pèlerin dont le pèlerinage est complet. Le hadith a été rapporté par Al-Tabarani et authentifié par Al-Albani. وثانيا يرفع الله به الدرجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وثالثا يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء فبالعلم تزداد خشية الإنسان لربه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ورابعا أن العلم إذا أكرم العبد به فهو دلالة على أن الله يريده الخير. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الطبراني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. Et deuxièmement, serviteur d'Allah, Allah élève le serviteur en degré lorsqu'il obtient la science. Allah dit: Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la science. Allah est connaisseur de ce que vous faites. Et troisièmement, elle apporte la crainte d'Allah Azzawajal. Allah dit: parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Donc avec la science, serviteur d'Allah, la crainte de la personne envers son Seigneur augmente. Et l'imam Ahmed a dit, rahimahullah, plus la personne connaîtra Allah et plus il le craindra. Et quatrièmement, si la personne reçoit cette science, cette grâce qu'est la science, alors ceci est une preuve qu'Allah lui veut du bien. Car Allah Azza wa Jalla dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô vous les gens, étudiez, car la science ne s'obtient qu'avec l'apprentissage. Et la bonne compréhension ne s'obtient qu'avec l'éducation. Celui à qui Allah veut le bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion, rapportée par Al-Tabarani. Et Cheikh l'Islam a dit: toute personne à qui Allah veut le bien, il lui donne la bonne compréhension de sa religion, indispensablement. Et celui à qui Allah ne donne pas la bonne compréhension de sa religion, alors Allah ne lui veut pas le bien. عباد الله، ثم لما تعلم هؤلاء انتقلوا إلى الأمر الثاني الواجب على كل مسلم ومسلمة، وهو العمل به، فيعملون بما تعلموا. أولا التعلم ثم العمل.
ولا العكس. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في أول من تسعر بهم النار أنه يقال لقارئ القرآن: ماذا عملت فيما علمت؟ وعن أبي هريرة وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. Serviteur d'Allah. Ensuite, il ressort de ces textes qu'on a vus que lorsque ces étrangers obtiennent la science, ils la mettent en pratique. En premier lieu, ils étudient, puis ils pratiquent et ne font pas le contraire. En effet, la deuxième chose, obligatoire à tout musulman et musulmane, est la mise en pratique. Ainsi, le musulman doit mettre en pratique ce qu'il a appris. Et Al-Bukhari a dit, chapitre, dans son authentique chapitre, la science passe avant la parole et l'action. La preuve réside dans le sens de la parole d'Allah, le Très-Haut. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'acte. En effet, il a été rapporté d'Abu Hurayra dans l'authentique de Muslim concernant les premiers qui seront brûlés en enfer. Parmi eux, il y a celui qui lisait le Coran sans l'appliquer. On lui dira alors: qu'as-tu accompli avec ce que tu savais? Et d'après Abu Barza, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé au sujet de 4 choses. Sur 4 choses. Sur sa vie, dans quoi il l'a passé. Sur sa science, qu'a-t-il fait avec. Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé. Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé. Rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. ثم يستخرج من النصوص أنهم إذا تعلموا وعملوا بما تعلموا انتقلوا إلى الأمر الثالث وهو الدعوة إليه، وهي الوظيفة العظيمة التي من سلكها فقد سلك طريقة الأنبياء. لكن يجب أن تكون الدعوة إلى الله مقرونة بالعلم والعمل لا بالجهل والكسل، وتكون قائمة على اتباع السلف، لا تكون بالأمور المحدثة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وقال الإمام ابن القيم: الجود بالعلم وبذله هو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. Puis il ressort de ces textes que lorsque ces étrangers obtiennent la science et mettent en pratique ce qu'ils ont appris, alors ils passent à la troisième chose, qui est d'appeler les gens à cette science et à la pratique de cette science. Et c'est une fonction énorme. Celui qui s'en chargera aura emprunté la voie des prophètes. Mais il est obligatoire que cet appel, que ce prêche soit accompagné de science et de la mise en pratique, non pas de l'ignorance et de la paresse, tout comme il doit être basé sur le suivi des plus prédécesseurs, non pas sur les choses innovées dans la religion. Et Allah Azza wa Jal dit, voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, avec science, pureté à Allah, et je ne suis point des polythéistes. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, après la prophétie, je ne connais pas un degré qui soit meilleur que la propagation de la science. Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, parmi les plus hauts degrés de la générosité, il y a ce qui consiste à transmettre et dépenser la science.
Et cette générosité est meilleure que celle qui consiste à donner de l'argent, à dépenser de l'argent, car la science est plus noble que l'argent. ثم الأمر الرابع والأخير يصبرون على الطاعة وعلى الحق وعلى أذى المخالفين، لأن من كان كذلك داعيا إلى الله تعالى علم يقينا أنه سيبتلى في ذات الله، فيجب عليه أن يحقق المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه، فإن الإنسان مبتلى في دينه ليعلم الله هل هو صادق في تدينه وحبه لله ولرسوله أم كاذب في ذلك. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Enfin, la quatrième chose, c'est qu'ils patientent sur l'obéissance et sur la vérité et sur les nuisances de ceux qui s'opposent à eux. Car certes, celui qui prêche vers la religion d'Allah doit reconnaître avec certitude qu'il sera éprouvé pour Allah Azza wa Jal. Il devra alors obligatoirement concrétiser cette quatrième chose, qui est de patienter en cas de persécution due à cet appel à Allah Azza wa Jal, à la religion d'Allah. Ainsi, la personne est éprouvée dans sa religion afin qu'Allah sache est-ce qu'elle est véridique ou non. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit: Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. وروى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرط قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. Et pour étayer ce quatrième point, Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari, a dit qu'il y avait avant nous des personnes qui étaient placées dans un trou qui était creusé auparavant, puis mises dedans, et ensuite on a mené une scie qu'on posait sur leur tête et on les coupait en deux. Mais cela ne les détournait pas de leur religion. De même, on les coiffait avec un peigne en fer jusqu'en dessous de sa chair, jusqu'aux os et jusqu'aux nerfs, mais cela ne les détournait pas de leur religion. وهذه عباد الله المسائل الأربعة جمعتها سورة واحدة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et ces quatre choses, serviteurs d'Allah, ont été réunies dans une sourate. C'est-à-dire ces quatre choses: la science, la pratique de cette science, l'appel à cette science et la patience ont été réunis dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la sourate. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Wa qumu lis-salat.